Ah, c'est parti. Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimirois. Bon, vous inquiétez pas, on n'est pas sur la lune, hein. Mais bon, on va enlever ça avant, hein, parce que ça va pas être pratique de faire la vidéo avec ça, hein. Ah, bah ça va quand même être plus pratique de parler sans le masque, hein. Bon, c'est que pour dormir, hein, les masques, hein. Vous nous aviez reconnus? Non, on n'était pas parti sur la lune. Alors oui, justement, c'est d'actualité, c'était pour vous parler justement de ce produit qu'on va vous présenter et qui pour nous va nous simplifier la vie et nous permettre d'avoir du 220 en continu dans notre camping-car et puis du coup faire des économies et puis élargir nos choix de stationnement puisqu'on sera plus obligé d'être branché sur le 220. Parce que comme vous l'avez compris, nous avons tous les deux des respirateurs pour la nuit, pour l'apnée du sommeil et nos deux respirateurs sur la batterie cellule, ça tirait énormément. Donc il nous fallait une station portable qui pouvait stocker de l'énergie pour pouvoir pallier à ce problème. En plus, on a un petit peu des goûts de luxe, hein. On a pris depuis des années qu'on fait du camping-car, on a encore envie d'avoir un peu plus de confort d'année en année. Et on avait investi dans une cafetière électrique Tassimo, alors pour pas faire de pub, hein, mais il y en a plein d'autres. Et on s'est dit, ça serait bien de pouvoir faire des cafés même quand on n'est pas branché au 220 au réseau sur notre camping-car. Et voilà, ça faisait deux pierres d'un coup. D'une pierre d'un coup. C'est pas le pierre, c'est pour ça. D'une pierre deux coups, on a lié l'utile à l'agréable. Voilà. Écoutez, je vous explique comment ça s'est passé. Alors, si comme nous, vous avez besoin d'avoir du 220, 240 volts dans votre camping-car pour utiliser vos appareils ménagers, soit parce que c'est obligé, par obligation comme nous, soit par confort, eh bien, cette vidéo, elle est pour vous. Alors voilà. Donc, on vous a expliqué que nous, nos problèmes, c'était le problème essentiel, c'était les appareils respiratoires. Et souvent, les abonnés nous disaient « Oh, mais vous faites que des stationnements où il y a l'électricité, vous faites pas d'endroits un peu plus sauvages, un peu plus, voilà, sans formalité. » Et puis, on leur disait à chaque fois, des fois, on peut, si une journée, mais pas plus, à cause de nos respirateurs, chacun, qui pompaient énormément sur notre batterie cellule. Alors, il a fallu qu'on trouve une solution. Donc j'ai un peu réfléchi et puis en plus avec la cafetière Tassimo c'était le pompon, hein. Là il faut vraiment y passer, il faut trouver une solution. Donc j'ai cherché sur le net voilà une solution pour avoir du 220 tout le temps sur notre camping-car. Et donc il y a eu, après j'ai trouvé trois solutions. Alors la première solution c'était d'installer une batterie lithium directement dans la cellule type Pilesa. On a été faire un devis, on a vite déchanté, hein, parce que entre 4 000 et 5 000 euros. En plus, voilà, on a un peu l'intention peut-être dans les années à venir de changer de camping-car. Donc une fois que vous avez installé ça, voilà, vous pouvez pas récupérer votre installation, vous pouvez récupérer la batterie, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est l'installation. Et vous arrivez jamais dans un camping-car d'occasion à répercuter l'installation de la Pilesa, ça c'est pas possible. Donc ça, on a abandonné. La deuxième solution, c'est vrai qu'on en a parlé avec pas mal de camping-caristes et puis on s'est dit, on va mettre un groupe électrogène. Donc ça peut être sympa. Le problème, c'est que ça sent mauvais, l'essence. Hein. Moi, je dors au-dessus de la soute, donc j'avais pas envie de dormir avec les vapeurs d'essence. Ça fait beaucoup de bruit, donc il faut être vraiment un peu isolé parce que sinon, vous allez avoir les voisins sur le dos qui vous disent, ouais, c'est gentil votre groupe là, mais ça fait du bruit. Vous risquez de vous le faire... Parce que dans le groupe électrogène, dans le mot, il y a gêne. Voilà, ça gêne. Et donc, vous risquez aussi de vous le faire ramasser, voler. Donc, on s'est dit que c'est pas forcément non plus la bonne solution. Alors, la troisième solution, c'était de trouver une station, une centrale électrique portable qui stocke de l'énergie et qui pourra donc nous restituer soit du 12 volts, soit du 220. C'était aussi important pour mon ordinateur pour faire les vidéos. Hein. Parce que ça consomme. Alors j'ai cherché pour trouver un prix qui pouvait être correct pour nous et puis avoir une capacité quand même optimale. Parce que des batteries, des centrales électriques, vous en trouvez à tous les prix. Il y en a de 200 jusqu'à 3000 euros.
c'est pas, alors le prix c'est ce qui va faire notre choix parce que c'est notre budget, mais après il faut pas non plus acheter quelque chose qui va être vite limité, dont on va regretter parce que ça va pas avoir assez de puissance, pas avoir assez de capacité. Donc faut bien réfléchir à l'utilisation qu'on va en faire et regarder si ça rentre dans notre budget. Alors il y avait l'EcoFlow Delta 2. Alors elle était assez cher, fallait compter dans les plus de 1000 euros. Bon, ça restait quand même raisonnable par rapport à la batterie lithium ESA, hein, mais c'était encore un peu cher pour nous. Il y avait aussi, elle était assez lourde, un peu plus encombrante. Voilà, donc bon, on a regardé, on s'est dit c'est vrai que ça c'est la solution, mais est-ce que c'est la bonne marque? Ensuite, on a regardé une autre marque qui est Goal Zero. Donc là, pareil, elle était un petit peu moins lourde, un petit peu moins encombrante, mais toujours pas dans nos prix, parce qu'on voulait au moins 1500 watts et puis plus de 1000 watts heure en capacité. Du coup, on s'est dit, je vais encore chercher. Et puis je suis tombée sur une pub, comme vous avez dû l'avoir passée sur Facebook, pour la société All Power. Du coup, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et c'est vrai que bon, c'est une société chinoise, mais du coup, les prix étaient vraiment dans nos budgets par rapport à ce qu'on voulait en capacité et en puissance. Et j'ai dit, écoute, vu qu'on a notre chaîne, on va en profiter de leur envoyer un petit message, un petit mail. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour faire un partenariat avec eux, de façon à ce que nous, on puisse tester cette centrale électrique, vous en parler. Alors nous, ça nous prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est un donnant-donnant. Nous, on a le produit gratuit et du coup, on leur fait, alors moi j'appelle pas ça de la publicité, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent oui, voilà, encore un placement de produit, ils font de la pub. Non, ce n'est pas de la publicité. Nous ne sommes pas payés pour faire cette vidéo. Nous avons reçu le produit gratuitement de façon à l'essayer, à vous donner notre avis, à voir si ce produit pourrait vous correspondre, et nous, on s'engage du coup à vous faire retransmettre notre avis sur notre chaîne YouTube. Alors, vous savez, c'est comme quand vous allez sur Parc Fortnite, vous regardez une aire qui vous plaît, qu'est-ce que vous faites? On fait tout ça, on va voir dans les avis. Et puis, on regarde, voilà, ce que les gens en ont pensé, si c'est bien, pas bien. Alors, il y a toujours des grincheux, il y a toujours des gens un peu faux qui vont dire que c'est super, alors bon, c'était pas terrible. Bon, après, il faut prendre, c'est un tout. Donc voilà, c'est pareil, hein, quand vous allez sur n'importe quel site, vous allez voir avis client, nous, c'est pareil. On va vous donner notre avis. Alors, ça n'engage que nous, on essaye d'être le plus précis possible pour que vous puissiez avoir toutes les infos pour vous dire oui, ça peut me correspondre, non, ça me correspond pas, soit le prix, soit la capacité, bref, l'utilisation. On essaye d'être le plus précis possible pour que vous puissiez vous y retrouver. Après, on ne force personne. Si ça ne vous convient pas, si c'est pas la chose dont vous avez besoin, vous pouvez zapper la vidéo sans aucun problème, on vous en voudra pas. Pour nous, c'était une solution vraiment indispensable. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se passer complètement de l'électricité. Il n'y a pas de problème. Chacun fait comme il veut. Alors, comment va se dérouler la vidéo? Tout d'abord, plusieurs étapes. On va vous présenter la centrale électrique comme elle est arrivée. On l'a déballée. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va vous parler en quelques mots de la société de All Power. On va vous parler après à quoi sert la station électrique, pourquoi ça peut être utile. On va ensuite vous donner ses caractéristiques principales de la centrale. On ne va pas rentrer dans les détails parce que d'abord, on n'est pas électricien, hein, encore moins toi que moi. Ni ingénieur. Voilà, nous on va vous donner les choses pratiques qui vont vous servir pour utiliser, voir si ça peut vous correspondre ou pas. Ensuite, je vous parlerai, on va vous montrer la centrale en action, comment ça fonctionne, etc. Je vous parlerai de l'application téléphone, donc je vous montrerai comment on l'installe sur le téléphone parce que cette centrale peut être commandée à distance par le téléphone, ça c'est super pratique. Et puis ensuite, on vous parlera du panneau solaire qui n'est pas obligatoire, mais que nous on a trouvé une option sympa. Et on terminera par le bilan avec ses avantages, ses inconvénients, parce qu'il y en a. Rien n'est parfait, personne n'est parfait. Déjà, en principe, on va parler de la centrale électrique, mais aussi de celle-ci en particulier. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, un petit bilan. Et écoutez, je vous dis vidéo. Vidéo. Alors voilà la bête.
Hein, donc on a reçu, bon, évidemment dans un carton d'emballage, hein, mais normalement voilà, elle est livrée comme cela. Alors tu nous ouvres le carton pour nous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors sur le dessus, vous avez la sacoche avec le chargeur en 220 pour recharger la batterie sur du 220. Alors c'est le seul mode de chargement qui est de série avec la batterie. Après il y a d'autres modes de chargement, mais on vous en parlera plus tard. Mais les câbles sont en option, donc il faudra les acheter après sur leur site. Vous avez le manuel d'utilisation qui n'est pas en français, qui est donc voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Donc c'est bien emballé dans de la mousse. Et voilà la bête. Alors ce qui est bien, c'est que dans le fond vous avez un carré de mousse assez rigide. Et Thierry m'a dit pour la mettre dans le camping-car, il va utiliser ce truc de mousse pour pouvoir le fixer au sol. Donc il va coller la mousse sur un morceau de contreplaqué qui fixera au sol pour pas que dans la soute elle bouge en cas de freinage. Alors il fera des petites découpes sur les côtés pour pouvoir permettre l'aération de la batterie, mais on vous montrera ça plus tard quand il aura fait sa petite installation. Alors je vais vous parler également de la société Allpower. C'est une société qui est principalement orientée vers l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient, et qui est spécialisée depuis 10 ans dans le développement de produits portables liés à l'énergie solaire. Elle est basée en Chine, mais bénéficie d'entrepôts en Europe, particulièrement en Allemagne, ce qui permet une livraison très rapide de 3 à 5 jours. Franchement, nous, on l'a commandé, on l'a eu au bout de 3 jours. Oui. À quoi sert une centrale électrique portable ? À stocker de l'énergie électrique, soit par l'intermédiaire en France de l'EDF, soit par l'énergie solaire qui a l'avantage d'être gratuite et propre. Du coup, vous aurez de l'énergie électrique 12 volts et 220 partout. En camping sauvage et en camping-car, sur les chantiers, dans les bâtiments non reliés à l'EDF, en voiture et à la maison en cas de coupure d'électricité. Pour conserver le froid, frigo, congélateur ou la télé. Car cette centrale électrique n'est pas qu'une batterie. Elle est composée d'une batterie lithium-ion et d'un convertisseur permettant de transformer le 12 volts en 220 volts. Vous allez pouvoir y brancher les appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil, comme nous, cafetière électrique, plaque électrique, micro-ondes, robot cuisine, plancha, ventilateur, glacière, ordinateur, téléphone portable, sèche-cheveux, rasoir électrique, les batteries de vélo pour la recharge, le frigo, le congélateur, les outils électriques comme les perceuses, les ponceuses, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Maintenant, on va vous parler des caractéristiques principales de cette batterie. Enfin, de cette centrale électrique, parce que ce n'est pas qu'une batterie. Sa capacité est de 1092 Wh pour 295 ampères heure. Franchement, c'est largement suffisant parce que en camping-car ou même en camping, etc., on n'a pas besoin de beaucoup plus. Alors c'est vrai que plus, ça serait l'idéal, mais voilà, rapport qualité-prix, moi j'ai trouvé que 1092, c'était un bon compromis. Ensuite, c'est une batterie ternaire au lithium. Alors c'est du lithium-ion, donc c'est pas forcément les dernières générations, mais bon, ça fait le job à mon avis pour le prix. Sa puissance max est de 1500 watts, donc c'est une grande majorité des ustensiles, vous verrez qu'on va pouvoir utiliser en 220, et elle peut monter jusqu'à 3000 watts en crête, mais c'est-à-dire que 3000 watts ça va être sur 2-3 secondes. Ensuite, si vous dépassez 1500 watts, elle va se mettre en sécurité. Alors cette batterie a 11 sorties différentes, enfin 11 sorties. Il y a 4 prises 220 volts ici, en 1500 watts maximum, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez après 3 prises USB-A ici, en 5 volts 2,4 ampères. Vous avez une sortie USB-C à côté,
Ensuite, vous avez deux sorties DC 12 volts. Vous avez également une autre sortie de l'autre côté allume-cigare, ici, qui fait 200 watts max 40 ampères. Pour recharger cette centrale électrique, vous avez 6 façons différentes de le faire. La première façon, alors il y a 4 entrées pour pouvoir la recharger. Par contre, vous avez 6 façons différentes de la recharger. Mais vous avez 4 entrées pour la recharger et les 2 autres façons de la charger, ça va être de combiner deux façons de recharger. Je m'explique. C'est simple. Vous avez la première façon de la recharger, c'est par le réseau 220. Donc par une prise murale ou une prise du secteur EDF. Ensuite, ça va passer par un transformateur 12 volts, 24 volts, 10,5 ampères et vous allez le brancher sur l'entrée ici. Donc ça, c'est la première façon de recharger. La deuxième façon, ça va être par le panneau solaire. Alors, si vous avez choisi l'option de prendre la batterie plus le panneau solaire, là, tout est fourni. Vous avez le panneau et le câble pour le charger à cet endroit-là. Ensuite, vous avez l'USB-C, donc qui est de l'autre côté de la batterie, ici. Donc, vous allez pouvoir la recharger par cette entrée ici, qui fait 100 watts maximum. Et vous allez pouvoir aussi la recharger grâce à l'allume-cigare qui est ici. Donc voilà les 4 entrées possibles et vous allez pouvoir également combiner ces façons de recharger. Le 220 ici plus l'USB-C de l'autre côté, les deux en même temps pour recharger plus vite. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le solaire ici plus l'USB-C sur la batterie. Vous avez également 2 LED sur les côtés qui fonctionnent séparément. Vous pouvez mettre une ou les deux en même temps. Vous allez trouver aussi sur cette face l'écran LCD qui est ici. Alors on expliquera un peu plus tard ce qu'il y a sur cet écran. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur la première touche ici juste une fois. Voilà, vous voyez, ça allume l'écran. Maintenant, si vous restez appuyé sur ce premier bouton, vous allez allumer le Bluetooth. Et vous allez voir, vous voyez, ça fait une petite lumière verte. Ensuite, à côté, vous avez le bouton pour alimenter les prise 12 volts, juste appuyer dessus une fois. Par contre, la touche d'après, c'est pour allumer les prises 220. Là, il faut rester 3 secondes dessus pour que ça s'allume. Voilà. Et là, vous entendez, il y a le petit ventilateur qui se met en route. C'est le ventilateur du convertisseur. Donc cette petite centrale électrique fait 32 cm par 22 cm par 19 et son poids est de 10 kg. Et oui, c'est quand même assez léger, c'est le poids d'un pack d'eau. Et vous voyez, en plus, elle dispose d'une poignée pour le transport. Alors, elle a plus de 1000 cycles de vie à 80%, ce qui vous fait environ 10 ans d'utilisation pour une utilisation moyenne. Donc, franchement, c'est ce qu'il nous faut, pas plus. Le chargement 220 se fait entre 3 à 4 heures et le rechargement en solaire entre 4 à 6 heures. Son fonctionnement à distance grâce à une application téléphone qui est fournie et gratuite est franchement pratique parce que si vous n'avez pas accès à votre batterie, vous pouvez quand même un peu la piloter et la mettre en route. Là, il y a aussi une sécurité, donc ça c'est important. Si jamais vous branchez un appareil qui consomme plus de 1500 watts, elle se coupe. Mais ça, je vous en dis pas plus, on va vous le montrer. Maintenant, action! On va vous montrer comment on va utiliser cette centrale électrique. Alors, nous, la première utilisation qu'on va vous montrer, c'est de charger nos batteries de vélo électrique. Parce que ça aussi, avec les respirateurs, c'est
un poste qui nous obligeait à prendre le courant lorsqu'on voyage. La batterie se met en charge, donc on voit sur l'écran que l'on utilise, que l'on consomme à peu près entre 28 et 30 watts pour recharger la batterie. Alors, petit rappel d'électricité. On sait que notre capacité de batterie est de 1092 Wh. Ça veut donc dire que si j'ai un ustensile qui consomme 28 watts, je vais diviser 1092 par 28, ce qui va nous donner environ 33 heures, 34 heures. Ce qui veut dire qu'en consommant 28 watts, je pourrais recharger pendant 33 heures cette batterie. Alors évidemment, ma batterie n'est pas 33 heures pour se recharger. On compte à peu près 5 heures de charge. Ça dépend si elle est complètement déchargée ou pas. On va dire à peu près 5 heures. Ce qui fait que vous allez pouvoir recharger au moins 6 fois votre batterie. Donc voilà. Donc c'est vraiment une très grosse capacité. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce qu'on a sur l'écran LCD. Alors, les chiffres qui sont tout à gauche, c'est-à-dire que là, on voit, voilà, ça bouge parce que sûrement que la batterie, ça consomme plus ou moins. Donc, ce chiffre-là qui là est entre 23 et 24 heures, c'est à peu près le temps d'utilisation qu'il reste en utilisant 24 watts. Parce que nous, notre batterie, évidemment, on a fait plein de tests, donc là, elle est plus pleine à 100%. Donc ce chiffre-là, si vous branchez un appareil, vous savez qu'il vous reste donc 24 heures. S'il fonctionne en continu à 24 watts, il vous reste 24 heures de fonctionnement d'électricité dans votre batterie. Au milieu, vous avez le petit rectangle. Tu peux montrer, Thierry ? Au milieu, vous avez le petit rectangle ici qui vous indique donc combien il vous reste de pourcentage de batterie. Donc là, c'est combien? 70%. Donc là, il reste 70%. Vous voyez, la batterie, quand on s'est branché dessus, elle n'était pas pleine à 100%. Donc, c'est beaucoup plus de 24 heures. D'ailleurs, je vous l'ai calculé, je vous ai dit que c'était au moins 33 heures. Ensuite, sur la droite, vous avez un chiffre, donc 24 watts, qui indique donc la consommation actuellement que j'utilise pour recharger ma batterie de vélo. Vous avez ensuite, en dessous, c'est marqué au-dessus, pardon, out, ça veut donc dire que c'est actuellement cette valeur, c'est du courant qui ressort, qui va de la batterie à l'appareil. Si vous êtes en chargement, par exemple avec le panneau solaire ou en chargement sur le 220, et bien là, ça sera marqué in et ça vous montrera le nombre de watts que l'appareil, que la batterie emmagasine. En dessous, vous avez marqué AC, ça veut donc dire que vous êtes en train d'utiliser les prises 220 volts. On verra tout à l'heure en rechargeant le téléphone, ça sera marqué DC, donc ce sera du courant continu et ce sera avec les prises USB. Alors c'est pareil, hein, dans les appareils électroménagers, alors nous on n'a pas de grille-pain, mais vous pouvez aussi utiliser un grille-pain. Vous pourrez faire 50 fois griller du pain avec la capacité de votre batterie. Donc ce qui est quand même pas mal. Attention, tous les grille-pains, il y en a certains qui font plus de 1500 watts. Donc faire bien attention à la puissance de votre appareil que vous allez brancher. Alors maintenant, on va utiliser notre four micro-ondes que normalement on a dans notre camping-car. Mais là, vous savez qu'il est en hivernage, donc on a enlevé notre camping-car, on a enlevé notre micro-ondes du camping-car et donc il était à la maison, donc ça nous permet de le tester. Vas-y Thierry, tu peux mettre de l'eau dans le micro-ondes et on va voir combien consomme mon micro-ondes. Alors on va regarder sur l'écran LCD, il me met, allez, 1000 watts. Alors maintenant on va l'utiliser pour charger mon téléphone portable. Alors Thierry va donc utiliser le chargeur et le brancher en une prise USB. Voilà. Alors maintenant, on va regarder, il nous met 2 watts.
Donc là, on a branché le respirateur pour l'apnée du sommeil à Thierry sur la centrale électrique. Donc vous voyez, là elle consomme très peu, 5 watts. C'est vraiment pour l'écran lumineux qui s'est allumé. Je pense que quand l'écran va s'éteindre, il n'y aura plus du tout de consommation. Par contre, on va voir maintenant quand Thierry le met sur son nez et respire, voir combien ça consomme. Âme sensible, s'abstenir, hein. Voilà, donc vous voyez sur l'écran du respirateur, là il est en fonctionnement, il souffle et au niveau de la consommation, on est à entre 6, 4, 6, 7 watts, ça dépend. Bon, maintenant, on va utiliser notre fameuse cafetière. Alors nous, on a une Tassimo, mais après, il y a plein de sortes de cafetières électriques. Pensez juste à bien regarder qu'elle ne soit inférieure à 1500 watts. Parce que notre batterie ne prend pas en charge plus de 1500 watts. Donc nous, la nôtre, elle doit faire 1400. C'est nickel, ça passe. Et vous allez voir. Alors, vas-y Thierry, tu la branches. Donc on voit que sur l'écran, on a ça oscille entre 1200, là on est à 600 watts, voilà, là au moment où elle chauffe, ça se monte à 1300, 1400 watts. 1400 watts. Donc là, on va mettre en marche notre sèche-cheveux, en sachant que c'est un combien celui-là, 2000 c'est à 2300 watts. 2300 watts. Donc voilà, normalement, si j'utilise en pleine chaleur, en pleine fonction, ça doit se mettre en sécurité, ce qu'on va tester. Donc là, vas-y Thierry, tu mets donc en première soufflerie. Là, ça utilise et en chaleur très basse, très peu, 130. Voilà, 130. Donc là, on a mis à fond la soufflerie et maintenant, on va augmenter la température. 2. Donc là, on est en 2. En 2. Chauffage 2. Donc vous voyez, là, il est à peu près en consommation à 1000 watts. Et là, il va mettre, attention, en 2200 watts. Vous voyez, là, ça se fait à monter, 1500, 1600, 1800. Et voilà. Et là, vous entendez, la batterie s'est mise en sécurité. Ça a juste coupé le temps de l'utilisation du sèche-cheveux pour éviter les incendies et les fausses manips. Donc là, c'est le réfrigérateur qu'on a branché, notre grand réfrigérateur. Bon, on a ouvert la porte pour qu'il se mette en route. On attend. Là, pour l'instant, il nous met qu'il consomme 21 watts-heure. Alors voilà, là, mon réfrigérateur s'est mis en route et du coup, il consomme 57 watts. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment installer l'application et comment elle fonctionne. Il va falloir activer le Bluetooth sur votre téléphone. Pour cela, allez dans les paramètres et cliquez sur Bluetooth et marquez effectuer. Ensuite, il va falloir vous assurer que les services de localisation, donc de position, sont activés. Je clique donc sur position. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton gauche, plus à gauche, pour allumer l'écran LCD, puis appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour activer le Bluetooth de la centrale électrique. Elle s'active et une lumière verte sur ce bouton s'allume. Téléchargez ensuite l'application via le QR code de la notice. Une fois que vous l'avez scanné, appuyez sur ouvrir le lien. Ensuite, vous allez cliquer sur installer. L'installation donc se fait progressivement. Et une fois l'application installée, cliquez sur ouvrir. Vous allez cliquer sur le plus de Bluetooth Device car c'est une centrale électrique qui est donc en Bluetooth. Cliquez donc sur le plus. Ensuite, cliquez en bas sur Next Tip.
appuyez sur autoriser lorsque vous utilisez l'appli. Donc là, recliquez sur autoriser. Voilà, votre batterie, votre centrale électrique apparaît ici. Donc vous allez cliquer dessus. Et voilà, vous avez donc accès aux informations qui pourraient se trouver sur l'écran LCD. En haut se trouve le pourcentage de la batterie restante, ainsi que le nombre d'heures d'utilisation possible ou en jour. En fonction de l'utilisation, là on est en 20 watts d'utilisation en output, donc en sortie. Vous avez aussi indiqué si jamais vous chargez votre batterie, la charge, la puissance qui rentre, donc là en input c'est 0. Vous allez pouvoir activer ou désactiver les prises 220 volts, ainsi que en dessous sur le bouton vous allez pouvoir aussi activer et désactiver les prises USB en 12 volts. Vous pouvez aussi allumer ou éteindre les petites lumières LED sur les côtés via le téléphone en cliquant sur ce bouton. Donc nous on a pris le kit batterie plus panneau solaire évidemment pour vraiment avoir une plus grande autonomie et liberté. Et donc vous voyez il est très très grand ce panneau solaire, il fait 200 watts et vous avez toutes les connectiques qui sont fournies avec pour pouvoir recharger différentes ustensiles. Alors vous voyez là vous avez des petites connectiques que vous pouvez mettre pour rebrancher sur tous des appareils qui sont en 12 volts. Vous allez pouvoir, donc là on l'a branché nous sur la batterie ici, voilà, sur la prise nécessaire, là. Hein. Alors évidemment, là, il charge pas parce qu'on est à l'intérieur. Hein. Et puis là, on est en hiver, donc on refera peut-être, voilà, les connectiques sont ici. On refera peut-être une vidéo quand il y aura du soleil et qu'on sera en camping-car. Comme ça, on vous montrera comment ça charge. Vous allez pouvoir aussi recharger une batterie, une autre batterie, batterie traditionnelle. Par exemple, si vous avez un problème avec votre batterie moteur, bon, c'est sûr qu'il faudra attendre que ça charge. Hein, avec le soleil, ça charge pas très vite. Mais bon, voilà, si vous savez que vous rechargez votre batterie, vous y prenez un petit peu à l'avance. Et puis là, d'autres rallonges de connectiques pour le panneau solaire. Donc le panneau solaire que nous on a, c'est le SP033 qui fait donc 200 watts comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez l'acheter séparément ou en même temps que votre batterie. Il est transportable, pliable en 4 morceaux. Donc vous voyez là. Donc nous on l'avait installé pour être plus rapide sur la vidéo. Maintenant Thierry va donc le replier pour vous montrer. Il est vraiment d'une facilité de rangement vraiment pratique. Vous allez voir, ça se fait très très vite. Donc là, il a débranché le câble qui est relié à la batterie, mais vous pouvez recharger, hein, comme je disais tout à l'heure, une autre batterie, un appareil en 12 volts, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, c'est le câble qu'il va ranger après dans la petite pochette. Ici, on va replier les 4 panneaux. Alors montre, ah oui on n'a pas parlé, montre derrière. Donc derrière vous avez voilà des petits poteaux qui vous permettent voilà de l'incliner par rapport au sol. Voilà, donc là bon on a déplié que 3 mais c'est pas bien grave. Voilà, en noir sur noir c'est pas voilà. Sinon vous avez la possibilité de le crocher par exemple sur la paroi de votre camping-car. Ici vous voyez il y a des petits crochets. Voilà. Alors c'est pas métallique, hein, c'est en corde. Hein. Oui, oui. Voilà. Et vous allez pouvoir le suspendre verticalement sur votre camping-car ou sur un mur. Voilà. Donc pour le replier, c'est tout simple. Voilà. Vous allez hop, le mettre comme ça. Vous allez donc. Ah, là la petite Rose qui vient te dire bonjour. C'est quoi ça? Voilà, il y a des petits clips. Sur le dessus, enfin sur l'autre côté, vous avez une pochette pour rentrer le câble ici. Et vous allez pouvoir y mettre tous vos câbles de connectique à l'intérieur. Voilà. Voilà.
les différents embouts et le câble de recharge de la batterie. Voilà. Et tout l'ensemble fait 7 kg. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger. C'est vraiment, puis ça a l'air vraiment costaud, hein. Du coup, avec ce panneau solaire, ça va vous permettre d'avoir une autonomie complète, puisque pas besoin de recharger sur du 220, et puis aussi d'avoir de l'énergie gratuite. Bon, bah, il est temps de faire le bilan hein, des avantages et des inconvénients. Oui. Alors, on va parler des avantages parce que c'est toujours ce qui est plus agréable. Alors, bah, les avantages de cette batterie, enfin de cette centrale électrique, eh bien, c'est déjà la livraison est rapide. Ensuite, il était bien emballé. Hein, et puis, le port est gratuit. Donc, franchement, ça, c'est agréable. Vous pouvez aussi retourner, un autre avantage, le colis, si ça vous convient pas, si vous, malgré ce qu'on vous a expliqué et que vous essayez et que ça vous convainc pas, dans les 30 jours, si vous renvoyez le colis, vous serez intégralement remboursé. Ensuite, un autre avantage, bah, c'est qu'il est simple d'utilisation. Il y a 3 boutons, c'est vraiment hyper simple, c'est bien expliqué, donc pas de problème. Vous portez votre petite station, vous l'utilisez n'importe où, ça c'est génial. Ensuite, elle est garantie 5 ans. Elle est peu encombrante par rapport à ses concurrentes et beaucoup moins lourde. Le site de commande, il est en français. Alors, il suffit juste d'aller en bas, parce que vous pouvez l'avoir en plusieurs langues. Pour nous, c'est le français. En bas, il y a un petit onglet. Vous tapez, cliquez sur français. Et du coup, le site, toute l'explication est en français pour commander. En plus, cette batterie propose un éclairage. Hein. Alors, ça flash. Hein. Donc, ça peut être sympa, comme tu disais, dans la soute. Ça peut donner un éclairage dans la soute. Bah, oui, d'autant plus qu'on peut le commander par téléphone. Avec le téléphone. Donc vous pouvez allumer votre soute de votre téléphone et après vous allez à la soute, ouvrir et il y a du et c'est génial, hein, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà. En ce qui concerne maintenant le panneau solaire, les avantages, bah il est très bien fait. Il est peu encombrant parce qu'il est assez plat, il est pliable. Franchement, il est facile et rapide d'installation et de désinstallation pour le ranger, hein, parce qu'il ne faut pas le laisser dehors parce que vous risquerez de ne pas le retrouver le lendemain matin. Et du coup, ça vous donne une énergie gratuite, puisque c'est le soleil, profitons-en, plutôt propre pour l'énergie. Après, bon, la batterie, on sait que c'est pas tout à fait propre, mais en tout cas, l'énergie que vous allez utiliser, elle est propre. Et puis, bah, tous les câbles, vous avez vu, hein, Thierry vous a fait la démonstration, tous les câbles se rendent dans la petite pochette qui se trouve derrière. Voilà, et sur le panneau. Et du sur coup, le panneau. Votre pochette, elle ne s'égare pas, vous avez tout ensemble, parce que ça c'est souvent le cas. Et c'est toujours protégé. Voilà, et tout est protégé, c'est nickel. Les pieds aussi sont pratiques, c'est des pieds en velcro, il y a une petite ficelle pour tenir, franchement c'est super, et puis les petits crochets on a montré, hein, pour le mettre en hauteur. Le mettre en vertical. Voilà. Voilà, dans ce sens-là. Il est garanti 2 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi utiliser ce panneau solaire en dehors de votre centrale électrique. Voilà. Et bon, un avantage pour les deux, on a trouvé que c'était un bon rapport qualité-prix. Voilà, je pense qu'après, il y a mieux, mais c'est plus cher. Voilà, donc pour nous, l'utilisation qu'on en avait et puis le prix qu'on voulait y mettre, bah, on s'est dit, c'est un bon compromis. Voilà. Alors maintenant, les inconvénients. Alors, les inconvénients, au niveau du chargement de la centrale électrique, il ne propose, en tout cas, il n'est vendu qu'un seul cordon alimentation 220. Les autres cordons USB-C et puis prise allume-cigare sont en option, donc vous pouvez les acheter sur leur site. Donc c'est vrai que c'est un peu un inconvénient parce que ça aurait été sympa de l'avoir en même temps que la batterie, enfin que la centrale électrique. Le deuxième inconvénient, c'est que comme d'habitude c'est chinois et les modes d'emploi ne sont pas en français. C'est en allemand, en anglais, en chinois et en japonais. Voilà, nous, il n'y a pas de français. Alors peut-être aussi parce que c'est pas encore implanté, hein, beaucoup chez nous. Donc voilà. Alors moi, comme d'habitude, pour pallier à cet inconvénient, vous trouverez en PDF dans la description de la vidéo la notice en français que l'on a tout traduit. Voilà. Alors le troisième inconvénient,
c'est que l'écran LCD n'indique pas le temps qu'il reste de charge pour obtenir une charge complète. C'est-à-dire qu'il va vous mettre qu'il reste 80%. Mais quand vous la rechargez, il vous dit pas que la batterie sera rechargée dans 2 heures, dans 3 heures, combien de temps, comme votre téléphone. Quand vous rebranchez votre téléphone, il vous met l'information sur la batterie, la charge sera complète dans 2 heures, 3 heures. Là, non, ils vous disent que c'est 80%, mais on ne sait pas en combien de temps on va pouvoir récupérer une charge complète sur la batterie en chargement. Le 4e inconvénient, c'est quand même une batterie, alors lithium-ion. C'est pas mal, c'est mieux qu'une batterie gel, mais le souci, c'est que c'est pas la dernière génération et on n'a pas accès à la charge rapide comme sur une batterie LFP. Du coup, le temps, alors c'est un autre inconvénient, le temps de charge est quand même de 3 à 4 heures pour une charge complète sur du 220. Alors, un autre inconvénient, c'est forcément comme tous les convertisseurs, parce que cette centrale électrique est composée, comme on disait, d'une batterie lithium, mais par-dessus, il y a un convertisseur qui vous permet de transformer le 12 volts de votre batterie en 220-230 volts. Donc ce convertisseur, évidemment, quand il convertit l'électricité, eh bien ça chauffe. Donc il y a un ventilateur qui fonctionne. Évidemment, ça fait un petit peu de bruit. Pareil, quand on le charge, il a tendance un petit peu de temps en temps, quand on la met en charge, à se mettre en route, le ventilateur. Alors après, c'est pas plus fort, pas plus gênant qu'un ventilateur de convertisseur traditionnel que vous pouvez installer sur votre batterie cellule, mais bon, voilà, c'est quand même un tout petit peu bruyant de temps en temps. Et puis, le dernier inconvénient, c'est que vous avez vu les 3 petits boutons là que vous voyez à l'image. Et bien, ces 3 petits boutons, faut vraiment aller voir de près pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, et ça c'est vraiment un problème. Donc nous, on a résolu le problème en écrivant, comme vous voyez à l'image, avec un feutre, donc c'est un feutre un peu craie comme on écrit sur, ça s'en va pas. Et vous allez pouvoir écrire, donc nous on a écrit 12 volts, on a écrit pour allumer l'écran LCD, donc tout ce qui est en haut, ça veut dire qu'il faut juste une seule pression. Donc voilà, vous voyez écran, ensuite à côté c'est 12 volts. Par contre, le bouton de droite, pour pouvoir, c'est pour les prises en 230 volts, les prises AC, il va falloir rester appuyé pendant 3 secondes au moins, donc on a écrit en bas, pour pouvoir alimenter les prises 230 volts. Pareil, pour activer le Bluetooth, vous allez voir, il faut appuyer en bas, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de gauche, là, donc du coup, je l'ai écrit en bas, voilà. Et puis on a mis un petit scotch rouge-vert, c'est pour allumer et éteindre l'écran LCD. Voilà. Donc voilà, nous c'est un petit pense-bête. Après vous pouvez vous mettre un petit panneau expliquant dessus, coller sur votre batterie. Enfin, trouver vos propres mémotechniques. Mais c'est vrai que c'est un peu idiot. S'ils avaient écrit dessus, ça serait beaucoup plus simple. Oui. Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est bête. Voilà. Parce que c'est pas du pare-salut. C'est pas du pare-salut. Maintenant. On en a terminé pour les inconvénients de la centrale électrique. Les inconvénients du panneau solaire, c'est un peu compliqué quelquefois orienté, mais ça c'est pas particulier à ce panneau solaire, c'est vrai que c'est particulier au panneau solaire portable, donc il faut bien l'orienter pour trouver le soleil. Après, ce qui est bien avec la centrale, c'est que si vous le branchez sur votre centrale, vous allez voir le nombre de watts qui charge. En in, pardon, ça va être marqué en in avec le petit sigle in, et vous allez voir combien ça charge votre batterie. Donc du coup, si vous bougez un petit peu le panneau solaire, vous allez voir si vous êtes mieux, plus ou moins bien. Voilà, vous allez pouvoir jouer un petit peu. Après, si vous voulez aussi, si vous avez une petite échelle pour monter sur votre toit, vous pouvez très bien mettre votre panneau solaire à côté de votre panneau solaire cellule, pas dessus parce que sinon vous n'allez plus recharger votre batterie cellule. Vous pouvez mettre à côté. Il y a des petits crochets à côté, enfin des petits endroits pour accrocher. Vous mettez des sangles, voilà. Donc franchement, pourquoi pas le mettre sur le toit quand vous restez plusieurs jours. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous le faire voler. Et puis en plus, c'est pratique parce que là, le soleil il tombe directement. Bon voilà. L'histoire est terminée. Écoutez, nous on est à hâte de partir en camping-car pour pouvoir vraiment bénéficier de cette liberté et de cette autonomie d'électricité qui
qui pour nous va nous changer la vie, hein, parce qu'on pourra s'arrêter à des endroits où on s'était dit bah non, ça aurait été chouette, mais il n'y a pas les legs, donc on s'y arrête pas. Et puis en attendant, on va l'utiliser pour aller à la pêche avec nos enfants. Ça nous permettra de se faire un petit café le midi parce qu'il fait pas très chaud à la pêche en ce moment. Et puis on pourra se faire un petit chocolat chaud ou un petit café chaud avec la Tassimo. Et éventuellement, on va recharger les téléphones. Je pourrais même travailler sur mon ordinateur en les regardant pêcher. Voilà, enfin bref, on pourra faire plein de choses avec notre batterie en attendant de l'utiliser dans notre camping-car. Parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'elle est nomade. Et du coup, quand vous n'êtes pas en camping-car, vous pouvez la mettre dans votre maison, l'utiliser en cas de panne d'électricité, soit pour faire à manger, soit pour conserver votre froid, et puis l'utiliser pour plein d'activités, alors que la batterie lithium qui est dans votre camping-car, elle reste dans votre camping-car, et là, c'est mort. Ouais. Allez, donc si comme nous, vous pensez que ce produit peut vous intéresser et vous être utile, vous aurez le lien pour aller directement sur leur site pour acheter cette batterie. Alors vous verrez, vous pouvez acheter la batterie seule, le panneau solaire seul ou l'ensemble, la batterie plus le panneau solaire. Alors par contre, on a avancé notre vidéo parce que en ce moment c'est le Black Friday et là vraiment ça vaut le coup parce que la batterie plus le panneau solaire actuellement est à moins de 700 €. Donc franchement les deux, la batterie doit être à moins de 500, donc c'est pour ça qu'on a avancé parce que ça c'est jusqu'à jeudi je pense. Après peut-être qu'ils vont prolonger par rapport à ça et en plus vous pourrez bénéficier de 10%. Je vais vous mettre un petit code réduction que vous pouvez mettre lors de quand vous allez faire passer votre commande et vous aurez en plus 10% de remise. Donc franchement ça vous permet de prendre 2 câbles de chargement en option. Donc allez-y, si ça peut vous intéresser, nous on force personne, mais franchement moi je pense que si ça peut intéresser certaines personnes qui comme nous avons besoin du 220 assez souvent dans notre camping-car. Voilà. Écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Je ne sais pas si dimanche on va faire une vidéo parce qu'il faut qu'on s'occupe de ma maman et en plus on a avancé la vidéo là, donc c'était un petit peu compliqué. Donc je sais pas, je vous mettrai peut-être des petites nouvelles de maman dimanche. Mais bon, si c'est ça, vous oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de mettre le pouce si cette vidéo vous a été utile. Et puis la petite cloche, ça vous permet d'être informé des vidéos qui paraissent parce qu'en ce moment c'est un petit peu du n'importe quoi chez nous. C'est quand on peut ou quand on veut. Voilà. Allez, je laisse le mot à Chouchou. T'as une blagounette? Maintenant vous êtes au courant. Voilà. Alors restez branchés. Restez branchés surtout. Voilà. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye Casimiro.